Mystères incroyables, créatures surprenantes, records époustouflants. Bienvenue à l'insolite du monde et abonnez-vous pour tout découvrir. L'Airbus A380, un mastodonte à 2 étages, un géant des cieux écrasant les autres appareils sur le tarmac. En y entrant, on n'a pas l'impression de monter dans un avion, mais plutôt dans un grand hôtel prêt à nous transporter à travers les continents. L'A380 a redéfini le voyage aérien, offrant un aperçu d'un futur où luxe et capacité coexistent dans la stratosphère. 4 moteurs massifs, chacun capable de générer une poussée incroyable, propulsent ce géant des airs à des altitudes de croisière avec une efficacité remarquable. À l'intérieur, les passagers bénéficient d'un espace et d'un confort sans précédent, avec des équipements allant de cabines spacieuses à des salons et des bars à bord. L'A380 représente un summum de l'ingénierie, un témoignage de l'ingéniosité humaine et du désir de conquérir le ciel. Il a remis en question la conception conventionnelle des avions, obligeant les aéroports à adapter leurs infrastructures pour accueillir sa taille massive. Et il a placé la barre plus haut en matière d'expérience passager, introduisant un nouveau niveau de confort et de luxe pour les voyages long courriers. L'A380 a indéniablement laissé sa marque sur l'histoire de l'aviation, un symbole d'ambition et d'innovation. L'histoire de l'A380 a commencé à la fin du XXe siècle, une période de demande croissante pour le transport aérien. Airbus envisageait un avion super jumbo capable de transporter un nombre sans précédent de passagers, réduisant ainsi la congestion dans les aéroports les plus fréquentés. Le projet, initialement connu sous le nom d'A3XX, était une entreprise audacieuse, pleine de défis techniques et logistiques. Des années de recherche et développement ont abouti au dévoilement de l'A380 en 2005, un moment qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'aviation. Le développement de l'A380 a été un effort collaboratif, impliquant des ingénieurs et des concepteurs de toute l'Europe. L'ampleur même du projet exigeait des solutions innovantes pour surmonter de nombreux obstacles techniques. Le premier vol de l'appareil en 2005 fut un événement capital, captivant l'attention du monde entier. L'A380 a élégamment pris son envol, prouvant la faisabilité d'un avion aussi massif. L'entrée en service de l'A380 en 2007 avec Singapore Airlines a été un moment historique, marquant le début d'une nouvelle ère de voyage aérien de luxe. Le géant était arrivé et le monde en a pris note. Concevoir l'A380 était une tâche monumentale, exigeant des solutions innovantes pour relever des défis d'ingénierie sans précédent. Des matériaux composites avancés et des alliages légers ont été largement utilisés pour minimiser le poids, tout en maintenant l'intégrité structurelle. L'équipe de conception a utilisé la modélisation et la simulation informatique de pointe pour optimiser l'aérodynamique et les performances de l'avion. L'un des éléments clés de la conception était le confort des passagers. La configuration à 2 étages de l'A380 a permis des cabines spacieuses et des agencements de sièges innovants. Le fuselage large de l'avion offrait aux passagers amplement d'espace pour se déplacer, réduisant ainsi le sentiment de confinement souvent associé au vol long courrier. L'équipe de conception a privilégié la lumière naturelle en intégrant de grandes fenêtres pour créer une sensation d'ouverture et de connexion avec le monde extérieur. Les ailes de l'A380, d'une envergure de près de 80 mètres, étaient une merveille d'ingénierie. Leur conception unique générait une portance importante tout en minimisant la traînée, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique de l'appareil. La conception de l'A380 témoigne de l'ingéniosité des ingénieurs et des concepteurs qui ont donné vie à ce géant. Section 4. Puissance et performance. L'A380 est propulsé par 4 énormes moteurs, chacun capable de générer une poussée incroyable. Ces moteurs, spécialement conçus pour l'A380, sont des merveilles d'ingénierie, intégrant des technologies de pointe pour maximiser la puissance et l'efficacité. Le taux de dilution élevé des moteurs
contribue à réduire les niveaux de bruit, rendant l'A380 remarquablement silencieux pour sa taille. Les moteurs de l'A380 sont un facteur clé de sa capacité à transporter des centaines de passagers et des tonnes de fret sur de vastes distances. Il peut voler à des altitudes allant jusqu'à 13 000 mètres, ce qui lui permet de survoler la plupart des systèmes météorologiques. Sa longue portée lui permet de relier des villes éloignées sans escale de ravitaillement. La vitesse de l'A380, bien que non supersonique, est tout de même impressionnante, lui permettant de parcourir de vastes distances en un temps relativement court. Malgré sa taille, l'avion est étonnamment économe en carburant grâce à ses moteurs avancés et à sa conception aérodynamique. Les performances de l'A380 témoignent de l'engagement des ingénieurs à créer un avion durable et efficace pour le XXIe siècle. Section 5. Un palais dans le ciel. Entrer dans l'A380, c'est comme entrer dans un hôtel de luxe dans le ciel. Les cabines spacieuses, les hauts plafonds et les larges allées créent une sensation d'espace et de confort. Les passagers peuvent profiter d'un espace pour les jambes et d'un espace personnel sans précédent, rendant les vols long courriers plus supportables. L'aménagement intérieur de l'A380 privilégie le bien-être des passagers, créant une expérience de voyage relaxante et agréable. Certaines compagnies aériennes ont intégré des salons, des bars et même des boutiques hors taxes à bord. Les passagers peuvent socialiser, se détendre ou simplement profiter de la vue imprenable depuis les grandes fenêtres. Selon la configuration de la compagnie aérienne, l'A380 peut accueillir différentes classes de cabines, de la classe économique à la première classe. Les suites de première classe offrent un luxe inégalé avec des lits entièrement inclinables, des systèmes de divertissement privés et une restauration gastronomique. L'A380 offre un niveau de confort et de luxe jamais vu auparavant dans l'aviation commerciale. Section 6. Les défis de la taille. L'immense taille de l'A380 a présenté de nombreux défis logistiques, tant dans sa construction que dans son exploitation. Le transport des composants massifs de l'avion nécessitait des équipements et des infrastructures spécialisées. Les ailes, par exemple, étaient trop grandes pour être transportées par avion et devaient être expédiées par voie maritime puis par route sur des remorques spécialement conçues. Les aéroports ont également été confrontés à des défis pour accueillir l'A380. Les portes d'embarquement ont dû être modifiées, les voies de circulation élargies et les équipements de manutention au sol adaptés à la taille et au poids de l'appareil. L'entretien de l'A380 présente ses propres défis. La taille même de l'avion nécessite un équipement spécialisé et du personnel qualifié. Les inspections de routine et les tâches de maintenance deviennent plus complexes et prennent plus de temps. Gérer le flux de passagers sur un avion aussi grand est un défi logistique que les compagnies aériennes doivent relever efficacement. Section 7. Vent contraire économique. Malgré ses merveilles technologiques et ses équipements luxueux, l'A380 a été confronté à d'importants défis économiques. Le prix d'achat élevé de l'avion et ses coûts d'exploitation en ont fait un investissement risqué pour les compagnies aériennes. La crise financière mondiale de 2008 a encore exacerbé ces pressions économiques, entraînant une baisse de la demande de voyages aériens. La hausse des prix du carburant a également posé un défi pour l'A380. Bien que l'avion soit relativement économe en carburant pour sa taille, la quantité de carburant qu'il consomme peut être considérable. La grande capacité de passagers de l'A380 peut également être une arme à double tranchant. S'il peut être rentable sur les itinéraires à forte demande, remplir un avion aussi grand peut être difficile sur les itinéraires moins populaires. En 2019, Airbus a annoncé qu'il cesserait la production de l'A380, invoquant un manque de demande. Les difficultés économiques de l'A380 mettent en évidence les défis liés au développement et à l'exploitation d'un avion aussi grand et complexe.